السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا على قناتنا قناة Mohamed Sifdin. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne Mohamed Sifdin. Aujourd'hui, nous avons choisi une autre nouvelle leçon qui s'intitule La focalisation du narrateur, ou bien le point de vue du narrateur. Donc, c'est quoi la focalisation? C'est quoi le point de vue? Quand je dis la focalisation, c'est-à-dire là, le point de vue du narrateur. Alors, avant de commencer cette leçon, j'aimerais vous demander de faire le partage, de faire l'abonnement et like et les commentaires aussi. Donc, c'est pour nous motiver et pour nous encourager à continuer sur notre travail, sur notre chaîne. Alors, c'est quoi la focalisation? Bien sûr, la focalisation d'une manière générale. كيف يرى الراوي الأحداث داخل النص. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. On a deux types de narrateurs. On a le narrateur qui fait partie de l'histoire, c'est un personnage. Ou on a le narrateur qui est hors du texte, c'est seulement un narrateur. Il est hors des événements et ne participe pas aux événements et à l'action. Alors on va voir les types de focalisation avec les explications de chacun de ces points de vue du narrateur. Alors nous avons choisi un texte qui est extrait du roman La bête humaine d'Émile Zola. Alors nous allons travailler sur cet extrait du roman et nous allons voir les types de focalisation qui sont regroupés, qui sont bien sûr exploités dans ce même texte bien sûr, et on va voir quelles sont les différences, les différents points de chacun de ces focalisations. Cet écrivain, c'est un écrivain français du 19e siècle, c'est la fin du 19e siècle. C'est un naturaliste et fait partie des écrivains du courant littéraire, le naturalisme. Ce texte-là, bien sûr, qui regroupe et qui réunit les différentes focalisations du narrateur, on va essayer de repérer chaque focalisation et on va voir de quoi est-il caractérisé et quelles sont les marques de chaque focalisation. D'abord, on va lire le texte. La demi sonna, Roubaud marchait de long en large, tournant au moindre bruit l'oreille vers l'escalier. Dans son attente désœuvrée, en passant devant la glace, il s'arrêta, se regarda. Il ne vieillissait point, la quarantaine approchait sans que le roux ardent de ses cheveux frisés eût pâli. Sa barbe qu'il portait entière restait drue, elle aussi d'un blond de soleil. Et de taille moyenne, mais d'une extraordinaire vigueur, il se plaisait à sa personne, satisfait de sa tête un peu plate, au front bas, à la nuque épaisse, comme il avait épousé une femme plus jeune que lui de 15 années, ses coups d'œil fréquents donnés aux glaces le rassuraient. On va essayer d'abord d'expliquer le texte, puis on va passer à repérer les types de focalisation exploités dans le même texte. Parce qu'il y a trois focalisations à la fois exploitées dans ce petit texte d'Émile Zola. Alors la demi-sona, c'est-à-dire la demi-heure, sona, terminé, fini. Roubaud, c'est un personnage, bien sûr c'est le personnage de texte. Marcher de long en large, c'est-à-dire de long en large, il se promène bien sûr dans une pièce ou bien dans un espace bien sûr fermé, tournant au moindre bruit de l'oreille vers l'escalier, c'est-à-dire à chaque... Donc il se concentre sur chaque bruit, donc il épie bien sûr les moindres bruits, il écoute les moindres bruits. Donc c'est tournant au moindre bruit l'oreille vers l'escalier, c'est-à-dire il fait attention au bruit qui se passe ou bien qui se trouve à l'escalier. Dorj. Dans son attente désœuvrée, il attend, bien sûr c'est l'attente, c'est l'intidar, désœuvré, c'est bien sûr son résultat. Désœuvré, c'est son résultat. L'intidar, le doun jedwa. En passant devant la glace limite est, en passant devant la glace, il s'arrêta, se regarda. Il ne vieillissait point. Il ne vieillissait point. Le verbe vieillir, c'est shakha ou harima. Asbaha vieux. Il ne vieillissait point. Donc, quand il se regarda dans la glace, il se voit qu'il est encore jeune.
il se voit jeune. La quarantaine approchait sans que le roux ardent de ses cheveux frisés eût pâli. Il est proche de l'âge de 40 ans sans que le roux ardent. C'est-à-dire que cette personne roubou a des cheveux roux, la couleur marron, entre marron et bien sûr rouge. Ardent, c'est-à-dire brûlant ou bien enflammé, c'est la couleur proche de la flamme, la couleur de la flamme, de ses cheveux frisés. Et les frisés eut pâli, c'est-à-dire que cette personne, malgré qu'il est proche de l'âge de 40 ans, les cheveux restent toujours, gardent toujours sa couleur rousse. Donc il ne blanchit pas. Donc les cheveux ne blanchissent pas. Sa barbe qu'il portait entière, la barbe entière, c'est-à-dire sur le visage, restait drue. Drue, c'est touffu, c'est dense. Elle aussi d'un blond de soleil. C'est blond, c'est la couleur jaune, ashqar. La couleur argentée et la couleur dorée. Elle aussi d'un blond de soleil et de taille moyenne. La taille c'est moyenne, ni haute, ni grande taille, ni petite taille, c'est moyenne, mais d'une extraordinaire vigueur, c'est-à-dire il est vigoureux. Cette personne est forte et vigoureuse. Il se plaisait à sa personne, il se plaisait à sa personne. Quand il se regarde, il devient plus. Donc il se plaisait. Satisfait de sa tête un peu plate. Donc il est satisfait. فخور وراض عن شكل رأسه المسطح. Au front bas, front petit et bas, à la nuque épaisse, à la nuque, qafa, comme il avait épousé une femme plus jeune que lui de 15 années, comme c'est quand il avait, c'est comme quand il avait épousé, une femme plus jeune que lui de 15 années, ses coups d'œil fréquents, ses coups d'œil fréquents, مستمرة fréquents, dans les glaces, toujours il se regarde dans la glace. دائما عندما تزوج بتلك الفتاة كان يرى نفسه في تلك المرآة le rassurer يعني تطمئنه يعني نظراته المستمرة في المرآة كانت تسره يعني وتطمئنه. D'après ce texte, on va trouver qu'il y a 3 focalisations à la fois qui sont exploitées dans le même texte. Bien sûr, on va essayer de repérer chacune de ces focalisations et on va dire pourquoi. Bien sûr. Alors, on commence par là, les phrases où il y a la première focalisation. La demi-sona, c'est l'heure, elle est déjà terminée. L'heure, c'est la demi-heure, c'est la demi-sona. Roubou marchait de long en large, tournant au moins de bruit dans l'oreille vers l'escalier. Là, jusqu'ici, les phrases, la demi-sona, le robot marchait de long en large, tournant au moins de bruit l'oreille vers l'escalier. On peut voir la personne, qu'est-ce qu'il fait. On peut voir de l'extérieur. La première phrase, un film. Comme dans un film, le personnage, on voit comme dans une scène, visuellement, c'est de l'extérieur. Donc, la demi-sona, robot marchait de long en large, tournant au moins de bruit de l'oreille vers l'escalier. Elle peut être vue de l'extérieur. Tout le monde peut voir ce que fait robot de l'extérieur. Jusqu'ici, la focalisation externe. Je vous la suite. Dans son attente désœuvrée, en passant devant la glace, il passe devant la glace il s'arrêta, se regardant. Donc non, mais alors faut se regardant. Le verbe se regardant, c'est un verbe de perception. Un verbe de perception, se regardant. Il ne vieillit point. Donc non, se regardant. Le verbe se regardant, mais on va voir pourquoi. Il ne vieillit point. La quarantaine approchait sans que le roux ardent de ses cheveux frisés eût pâli. Il y en a qui chauffent sur le mraya, il ne vieillit point, donc il ne devient pas encore vieux, donc il est encore jeune, il garde sa jeunesse, il est encore jeune. Alors la quarantaine approchait sans que le roux ardent. Donc là, il est proche de l'âge de 40 ans, mais la couleur du cheveu rousse reste toujours
reste toujours là, donc il ne change pas la couleur, donc la couleur de ses cheveux ne change pas. Frisé, donc c'est sans changer, donc ne pâlit pas, donc les cheveux ne pâlissent pas, c'est-à-dire ne devient pas blanche, donc ça c'est, il est vu de l'extérieur. Sa barbe qu'il portait entière restait drue, la barbe yellow restait drue, portée tout entière sur le visage, qui remplissait le visage, restait drue, restait touffu, restait dense. Donc le visage est poilu et bien poilu. Alors elle aussi d'un blond de soleil, c'est la couleur blond de soleil, c'est ashqar, la couleur argentée, la couleur dorée si vous voulez, et de taille moyenne mais d'une extraordinaire vigueur. Donc c'est, bien sûr, si la taille est moyenne, donc il n'a pas une grande taille ou bien une petite taille, mais il a une moyenne, taille moyenne, mais il a une vigueur, c'est-à-dire une énergie, une force. Il est fort, cette personne est forte. Alors, jusqu'ici. Là, on va voir pourquoi. Il se plaisait à sa personne. Il se plaisait à sa personne. On peut dire ici. Il se plaisait. Il se plaisait à sa personne, satisfait de sa tête un peu plate, au front, à la nuque épaisse, jusqu'ici. يعني مسرور بشخصه وراض عن رأسه شكله مسطح يعني وجبهته يعني جبينه يعني bas يعني bas c'est pas haut petit front à la nuque épaisse. La nuque c'est le postérieur du cou. Alors là jusqu'ici on va voir pourquoi. Comme il avait épousé une femme plus jeune que lui de 15 années, ses coups d'œil fréquents donnés aux glaces le rassurer. Jusqu'à la fin, on va voir les types de vocalisation. Maintenant, on va expliquer les types de vocalisation et pourquoi. Alors, من هنا حتى لهنا كنلاحظوا بان كاينه لا vocalisation externe. علاش؟ لان tout ce qui est dit dans ces phrases là, on peut voir, tout le monde peut voir comme le narrateur. Donc ces choses là se sont vues de l'extérieur, nous sommes semblables au narrateur. Le narrateur. Donc le narrateur regarde la chose et nous aussi on peut regarder ces choses-là qui sont vues par le narrateur. Donc c'est externe. Et toutes les choses-là peuvent être vues. Donc c'est de l'extérieur. Donc vocalisation, on dit vocalisation externe. Là, externe, les choses sont vues de l'extérieur. Mais le kharij, kharijia. Mais ici, ce regarda, c'est le verbe de perception. Donc, il y a un verbe de perception, ou le verbe de la vue, ou bien de l'ouïe, ou bien de l'odorat, ou bien de l'ougou, ou bien de le toucher. لقينا وحدين من الافعال هادو غنشوفوا ان شاء الله في les vidéos prochaines. لقينا من وحدين من هادو في داخل dans un texte. On dit que c'est une focalisation interne. Donc focalisation interne. Donc, se regarda, il ne vieillissait point. هنا كنلاحظوا بانه في لاكلاس حنا كوم نو اون ريغارد il ne vieillit point. نقدر هاد الجمله هاد il ne vieillit point elle peut faire partie de il se regarda. نقدر حنا كنشوفوا كما يراه le narrateur يعني de l'extérieur. Parce que nous quand on regarde cette personne on voit que cette personne garde toujours sa vigueur, sa jeunesse, il est encore jeune. Alors il ne vieillit point. Là la suite de la vocalisation externe. Approcher sans que le roux ardent de ses cheveux frisés eût pâli, sa barbe qu'il portait entière restait drue et aussi jusqu'à ici, jusqu'ici. Donc on a tout ça, ça c'est vocalisation externe parce qu'on peut voir ça de l'extérieur. Un jour il se plaisait à sa personne, satisfait de sa tête un peu plat. Là مسرور بنفسه. هنا ما نقدرش نشوفوها بعيننا بانه مسرور داخليا. هنا نلاحظوا بانها c'est une vocalisation zéro ou bien omission. Les choses sont vues de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur, c'est interne. يعني داخلي, sentimental, tout ce qui a rapport avec les sentiments. Donc c'est focalisation شنو اومنيسيون؟ لان فوكاليزاسيون اومنيسيون يعني كيعرف هو مثله مثل باقي لي بيرسوناج اللي كيخدموا. مثلا هو لو ناراتور هنا كيعرف بحال البيرسوناج لان
il se plaisir يسره شخصيته مثله مثل سميتو ويعني كيعرف الاحاسيس ديالو وبالتالي سي اون فوكاليزاسيون اومنيسيونت satisfait de sa tête راضٍ c'est un sentiment bien sûr mais كلشينا le sentiment la satisfaction on ne peut pas avoir la satisfaction sur le visage le narrateur seulement qui sait la satisfaction de cette personne nous on ne peut pas voir jusqu'ici c'est focalisation omnisciente la même chose ici comme il avait épousé une femme plus jeune que lui de 15 années ses coups d'œil fréquents donnés aux glaces le rassuraient à partir de cette phrase jusqu'à la fin de la phrase une phrase c'est une vocalisation omnisciente il y a le verbe rassurer c'est le verbe réconforter c'est accalmer, apaiser si vous voulez. C'est un verbe de sentiment. On ne peut pas voir le verbe rassurer. تطمئنه رؤيته المستمرة في المرآة أو المرايا كانت تسره وكانت تطمئنه. وبالتالي هذه c'est une vocalisation aussi vocalisation omnisciente. C'est comme la première. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a trois focalisations à la fois dans le même texte. Dans la focalisation externe, dans la focalisation interne, comme le verbe se regarda, parce qu'il y a le verbe regarder dans le texte, bien sûr, surtout le texte biographique, où il y a le personnage il y a l'emploi du pronom personnel il y a le verbe se regarda, donc c'est interne. Il y a les sentiments, il y a la présence des sentiments, la présence des sensations, et qu'on ne peut pas voir, donc c'est focalisation omnisciente. Alors il y a trois focalisations, donc on peut trouver trois focalisations à la fois dans un même texte. Autre chose pour ne pas oublier, pour les élèves de la première année du bac, la boîte à merveilles et le dernier jour d'un condamné, la focalisation c'est interne. On va te souligner pourquoi. Parce que دائما لقيتي un roman autobiographique ou bien un roman à vocation autobiographique, comme le cas de Le dernier jour d'un condamné, il y a l'utilisation de je, parce que le narrateur est lui-même le personnage principal. Toujours on dit que c'est une focalisation interne. لأن فيهم جوج focalisation interne. Alors, bien sûr, ça c'est une leçon très importante. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Voilà l'essentiel de cette leçon, la focalisation du narrateur. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.